rendez-vous pour une histoire incroyable à mettre dans mon prochain livre. Ah oui, je suis explorateur du temps jadis. Je collecte les histoires du temps passé, du temps jadis. Ou alors, dernièrement, je me suis arrêté dans les Alpes. C'est une terre étrange, peuplée de légendes plus incroyables les unes que les autres. Et si je vous en racontais une? Ou plutôt non. Si je vous la montrais. Madame Malice, montre-moi les trésors des Alpes. Tu ras-le-bol de leurs histoires de fantômes. Joseph-Antoine, te voilà bien sûr de toi. Le diablou. Je me disais aussi qu'il était curieux de ne pas vous voir par ici. Ces poltrons de berger affirment que c'est en cette saison qu'on entend le plus de bruits mystérieux en provenance du chalet de Casseronde. Peu importe. Je prouverai à tout le monde que j'ai raison. Il ne peut s'agir que des bergers du diable. Et si des vaches paissent sur les flancs neigeux de la montagne, alors c'est comme eux, ils ne peuvent sortir que de l'enfer. Le diablou. Comme à son habitude, il a disparu. À Paris, on m'a vanté une histoire incroyable qui se serait produite à l'époque de Charles V. Je me présente. Chevalier des Essarts. Mon voyage a été particulièrement éprouvant et si j'ai fort appétit pour souper, il me faut aussi la boutique d'un barbier étuviste. Voilà un cuisinier qui sait accommoder les choses. Le mérite en revient au pâtissier de la rue des Marmousets. Quelle viande peut-il bien employer pour obtenir de telles saveurs? À droite, rue des Marmousets. Oh il y a bien deux enseignes. Pâté d'un côté, plat à barbe de l'autre. Oh, le pâtissier occupe la boutique contiguë. Oh mais c'est ma gorge que vous tranchez là! Au secours! Et l'on découvre que les deux boutiques ont une cave en commun. Cave où l'on retrouve le pâtissier occupé à découper le barbier, son complice. Destination, les Charentes. Oyez, Balzacois et Balzacois, la taupe de Balzac, aperçue récemment dans le champ du père Camus, est recherchée activement. 30 écus de récompense à quiconque apportera la bête dûment entravée à la mairie de Balzac, où elle sera jugée comme il se doit. Je me présente, père Camus, jardinier à Balzac, une petite bourgade des Charentes. Là voilà, 30 écus, c'est 30 écus. Je m'empare de ma bêche et lui assène un bon coup sur la tête. On sait que la taupe est coupable. Personne n'ayant rien trouvé à redire contre cela, il s'agit maintenant de la juger à la hauteur de ses crimes. Alors, très vite, 3 camps se dessinent. Qu'on brûle vive la mécréante, qu'on la noie, qu'on la pende. J'ai la solution. Je sais comment punir la taupe. Il faut l'enterrer vivante.